Il y a 6 ans, j'étais là en manifestation déjà, devant cette préfecture, contre le RSI, parce que déjà je dénonçais les charges qui étaient massives sur les travailleurs. Nous sommes dans une Europe cannibale. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui avoir un commerçant n'a pas les mêmes charges, un artisan n'a pas les mêmes charges qu'un artisan polonais, roumain et compagnie. Et ces gens-là, ils viennent travailler sur nos territoires, ils viennent détruire nos entreprises. À Sceaux, 80 maçons, il y a 30 ans, ils ne sont plus que 2. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être entendu. Entendu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce soit pour les restaurateurs, que ce soit pour les bars, et éventuellement les discothèques, voire même les salles de sport, c'est quand même un tissu social qui est déstabilisé. Aujourd'hui, que les enfants ne peuvent plus faire de sport et qu'on n'a plus la légitimité quand même de pouvoir dire on a le droit de le faire, même avec un protocole sanitaire qui est adapté et pas disproportionné. Aujourd'hui, on a malheureusement si vous voulez, des retours de la préfecture qui nous imposent des restrictions sanitaires qui ne sont pas du tout adaptées à nos magasins. Ne serait-ce qu'une personne sur 4 mètres carrés, pour ceux qui ont 10 mètres carrés, je veux dire, rendez-vous compte de l'absurdité. On ne peut pas aujourd'hui mettre en place des protocoles qui vont nous faire fermer dans un mois, parce que justement, on n'aura pas forcément respecté et qu'on ne pourra pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et comme j'ai dit pour le premier confinement, si on s'était concerté avec les bonnes personnes concernant le déconfinement et les protocoles mis en place, peut-être qu'ils seraient respectés, qui auraient été de suite mis en place et qu'on n'aurait pas aujourd'hui l'obligation de fermer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est quand même triste, on peut ouvrir demain, mais on est quand même triste pour les bars, les restaurants, les boîtes de nuit et les salles de sport et les forains qui ne peuvent pas l'exercer parce que ça fait partie du tissu social. On est tous solidaires de tout ça et on ne peut pas justement dire je suis content, on va ouvrir et pas les autres. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui le commerce dans son entité, son identité n'est pas malheureusement content d'ouvrir, mais il va l'ouvrir. Mais aujourd'hui on a besoin que tout le monde soit ouvert pour qu'on retrouve une vie normale. Avec le protocole, il n'y a pas de souci, on est clair là-dessus, mais il faut qu'on ait une vie normale. À partir de maintenant, il faut qu'on considère qu'on a un virus qui existe, on doit vivre avec, on lutte contre. On est très triste et malheureux pour les gens qui en sont morts, pour les familles, mais on a besoin aussi de savoir qu'on est solidaire de tout ça. Et pour être solidaire, il faut qu'on soit conscient que tout le monde doit être sur le même piédestal, pas plus les uns que les autres. Voilà. Moi, ma question, elle était de dire aujourd'hui, l'intérêt de tout le monde, c'est qu'on soit dans la concertation et le travail en commun. Pour ne pas se retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec qu'on nous ponde des protocoles qui sont irréalisables. Et malheureusement, on nous dit d'ouvrir, mais si on a un protocole trop restrictif, ça peut aussi faire peur aux clients. Et malheureusement, ouvrir, ça ne servirait peut-être à rien. Aujourd'hui, je suis content que les commerces qui ont fermé vont ouvrir, mais je ne suis pas content d'un autre côté que les bars et les restaurants ne soient pas ouverts. Et les boîtes de nuit et bien sûr les salles de sport. Il faut qu'ils ouvrent aussi. C'est pas de dire on va y réfléchir ou janvier ou février. D'ici là, ils seront peut-être pas encore avec nous, ils seront peut-être fermés définitivement. Donc il faut surtout pas les négliger, les laisser fermer. Il faut qu'ils soient ouverts. Moi, c'est la conviction que j'ai, il faut pas les laisser fermer. On vient d'être reçu donc à la préfecture pour emmener un peu la situation qui nous arrive aujourd'hui. Donc voilà, on a défendu nos intérêts en expliquant que les commerçants qui sont toujours fermés aujourd'hui vont avoir de très très graves problèmes à venir. Et que si on ne se bouge pas rapidement, notamment en Vaucluse, où on peut faire des choses au niveau sanitaire différentes, les commerçants mourront, ils ne réouvriront pas et on ne peut pas accepter une situation à ce niveau-là. Nous, en tant que commerçants, on ne peut pas l'accepter pour nous, on ne peut pas l'accepter pour nos familles, on ne peut pas l'accepter pour les bars, pour les collègues. Il faut que tout le monde réouvre normalement. La situation sanitaire en Vaucluse, quoi qu'on dise, est bien meilleure qu'au niveau national, puisqu'on a rencontré les directeurs des établissements de santé, on les a eus par téléphone pour pouvoir savoir exactement ce qui se passait en Vaucluse.
Et le nombre de morts en Vaucluse ne nécessite pas la fermeture de tous ces commerces. Ça ne nécessite pas d'avoir tous ces jeunes qui, eux, vont arrêter leur activité, vont se suicider, voire avoir des problèmes dans leur famille. Ça ne nécessite pas ça. Et on ne peut pas accepter ça en tant que commerçant. Est-ce qu'on aurait l'impression que le virus circule beaucoup plus dans les bars et dans les restaurants, d'après le gouvernement, que par rapport au cinéma ou au théâtre qui vont rouvrir? Alors il faut savoir que la fermeture des bars et des restaurants a été prise suite à une étude qui a été faite aux États-Unis. Alors si je ne m'abuse, moi qui ai vécu quelques années aux États-Unis, il me semble qu'un Américain mange le matin, le midi et le soir à l'extérieur de sa maison. Alors soit dans sa voiture, soit dans un restaurant, mais il ne me semble pas que nous ayons le même système de vie. Je pense que la plupart des Français, eux, mangent chez eux et sortent au restaurant quand ils ont une fête familiale ou quand ils ont un rendez-vous professionnel, et que donc on n'a pas du tout la même approche du restaurant que l'ont les Américains. On n'a pas non plus les mêmes mesures d'hygiène, soit dit en passant, hein. On a des protocoles d'hygiène dans les restaurants français qui sont extrêmement plus durs, que ce soit en Europe d'ailleurs ou que ce soit aux États-Unis. Donc le protocole qui a été pris pour les restaurants pour dire que soi-disant le virus circulait plus, je ne vois pas comment il peut circuler plus dans un restaurant ou un petit bar de 6 personnes que dans le métro parisien par exemple. Alors je sais que malheureusement notre gouvernement ne prend des décisions que par ce qui se passe à Paris. Or nous en Vaucluse, nous ne sommes pas à Paris. Ce deuxième confinement, est-ce que pour vous, il va y avoir beaucoup de bars et de restaurants qui vont devoir fermer définitivement? Alors il faut savoir que quand on perd du chiffre d'affaires, on attend la réouverture pour se refaire. Au moment du premier confinement, comme tous les commerçants, les indépendants et les restaurants et les bars, tout le monde a arrêté sa vie parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Quand on a pu réouvrir pendant l'été, on s'est dit ok, bon, on va essayer de travailler un peu, donc on a tous mis en place tout le protocole sanitaire qui était énorme, extrêmement lourd, extrêmement cher à mettre en place. On a oublié souvent que tout ce protocole c'est cher à mettre en place, mais on l'a mis en place pour faire travailler nos salariés, pour faire travailler tout le tissu économique qu'on a l'habitude de faire travailler, surtout dans une région comme la nôtre, qui est une région de tourisme, et on s'est remis à travailler. Quand on se remet à travailler comme ça, on espère engranger un petit peu d'argent pour pouvoir relancer, parce qu'on avait fait des prêts auprès de l'État, parce qu'on a des charges qui sont à couvrir, qui sont extrêmement lourdes. Au deuxième confinement, on ne peut plus se permettre de tenir. On n'arrive plus à tenir. Les pertes de chiffre d'affaires sont énormes. Même si cet été, les uns et les autres, on a un peu travaillé, ça ne peut pas. Et je dis ça pour les restaurants et les bars qui malheureusement ne réouvrent pas. Mais les commerçants qui vont réouvrir demain, il faut savoir quand même qu'une perte de chiffre d'affaires qui est effective ne sera jamais récupérée. Tu fermes, tout ce qui est perdu est perdu. Vous savez, les vieux de la veille nous disaient ça, nos grands-parents commerçants et artisans nous disaient, vous savez, ce que vous avez perdu, c'est perdu. Ça ne se retrouve jamais. Christophe Chalençon, vous venez d'être reçu par la directrice du cabinet du préfet. Tout à fait. Vous pouvez nous résumer ce qui s'est dit? Ça va être un peu long, tu sais que tu m'as demandé de faire court, mais bon, voilà, on va essayer de faire quand même assez court. Donc, suite à la demande du collectif de manifester devant la préfecture d'Avignon, puisque moi je suis quand même un opposant politique vauclusien, un collectif nous a rejoint, le collectif des commerçants et indépendants du Vaucluse. Donc nous avons été reçus à 5 par la directrice de cabinet du préfet, sachant que monsieur le préfet s'est quand même excusé ce matin de ne pas pouvoir nous recevoir, mais il avait une réunion sur la sécurité. Donc, ça s'est passé sans filtre, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens qui étaient là présents ne sont pas des représentants syndicaux, ne sont pas des représentants de partis politiques, donc ce ne sont pas des gens que l'on coiffe dans le sens du poil. Ce sont réellement 3 commerçants. Il y avait notamment une dame qui était là pour représenter les gens des fêtes foraines, donc ces commerçants non fixes, hein. Et puis on a le président des commerçants d'Apt qui était là. On a Anne qui a une belle boîte aussi sur la zone Auchan et qui malheureusement elle est complètement fermée. Donc
Je veux dire, pour elles, c'est une véritable catastrophe. Et puis nous, en tant qu'Évolution Citoyenne et membres de la plateforme, nous sommes venus apporter 3 revendications principales que vous allez découvrir et que vous découvrirez pour amener des solutions à ces gens-là. Parce qu'eux sont venus pour démontrer qu'il y avait un profond malaise, et c'est même une tragédie, parce que bon nombre de commerçants qu'ils ont essayé de faire venir aujourd'hui ont déposé le bilan. Donc ça, il y a déjà des gens qui sont dans le dépôt de bilan. Il y en a une grande partie qui malheureusement sont à l'agonie, donc ils ne savent pas comment ils vont faire, donc psychologiquement ils sont morts. Et même s'il y a une reprise de certains, je veux dire, la plupart vont plonger. Donc on assiste à une véritable destruction du tissu économique vauclusien, mais national. Ça c'est clair et net. Nous sommes venus en tant qu'Évolution Citoyenne apporter notre détermination au combat. C'est-à-dire que moi je ne suis pas allé par 4 chemins, et dans le message que j'avais adressé au préfet, j'ai été clair et net. Nous sommes là pour renverser ce pouvoir, qui est un pouvoir de voyous, qui est là pour détruire la nation. Ce sont des traîtres à la nation, c'est les termes que j'ai employés, hein. Je ne vais pas me cacher. Je vais souvent, comme vous le savez, derrière les barreaux ou être entendu, mais moi je suis là pour porter des véritables mots. Aujourd'hui, on a des représentants politiques et des représentants syndicaux qui sont des eunuques. D'accord ? Ils ne savent pas parler avec les vrais mots. Donc ils sont là en train d'enrober le chocolat avec le papier d'aluminium. Moi, je parle brut, cru, mais au moins mes mots, ils sont compris. Donc j'ai bien fait comprendre à ces gens-là, à cette personne-là, qui est un représentant de l'État. Donc le représentant de l'État fait partie de la structure. Il n'est pas là pour prendre des décisions, ils ne sont pas là pour prendre des décisions, ils sont là pour mettre en place des décisions des politiques de Macron, mais des 40 années de politiques qui ont détruit la nation. Donc ces gens-là, moi je les ai prévenus, après que les commerçants aient exprimé leur malaise, leur mal-être et leur profond désespoir, je leur ai dit que nous, dans pas longtemps, on risquait de venir demander les clés de la préfecture. Voilà. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. La population aujourd'hui, mais même ces commerçants et ces artisans, ces travailleurs indépendants qui étaient là avec les gilets jaunes au tout début du mouvement, mais qui ne se sont plus reconnus après, et je l'ai dit à M. Gontard, parce qu'il est venu nous rejoindre, Roland Gontard, qui organise une manifestation demain dans les rues d'Avignon. Je me suis désolidarisé du mouvement des gilets jaunes vauclusiens, et j'ai un compagnon qui est là avec moi, pareil. Pourquoi ? Parce que le mouvement, l'essence même, c'était des revendications sans emmerder le tissu économique, d'accord ? Aller à Auchan, c'est une chose, venir emmerder le petit commerçant dans les rues d'Avignon, ça en est une autre. Donc la réunion, la manifestation de demain, je la trouve complètement à côté de la plaque, parce qu'en plus nous avons les commerçants qui ont l'autorisation de réouvrir demain. Donc imaginez dans l'esprit des gens, les commerçants qui réouvrent, on vient de planter une manifestation, et les clients qui pourraient peut-être venir dans les rues, ils vont se dire mais attends, il va y avoir une manifestation et je vais être encore emmerdé, c'est complètement décalé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas emmerder le tissu économique, c'est ces gens-là qu'il faut venir voir. Ce sont les préfets, ce sont les sous-préfets et ce sont les voyous qui représentent les partis politiques, les voyous qui votent les lois liberticides, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, c'est eux qu'il faut aller voir. Ça fait 2 ans qu'on les laisse tranquilles, il faut aller les voir dans leur permanence et les faire monter au plafond s'il faut les faire monter au plafond. C'est clair et net. À un moment donné, il va falloir arrêter cette destruction de notre tissu économique qui est... les artisans, je l'ai dit, c'est le poumon de notre nation. Les commerçants, c'est la première entreprise de France. Les artisans, c'est la première entreprise de France. Nous devons sauver. On sait très bien que l'Europe veut détruire ce tissu. Donc à un moment donné, tous les politiques qui sont pro-européens doivent être sautés. On doit les faire monter au plafond. On doit revenir à l'essence même, rebâtir notre nation. Parce qu'on sait très bien que ce Covid, même s'il existe, d'accord, et c'est une des revendications que nous avons mis sur la table, la première, c'est que le traitement de Raoul, aujourd'hui, qui est reconnu au Sénat américain, je veux dire, c'est pas rien, aujourd'hui est toujours jeté par nos politicards qui sont là pour servir les intérêts
des pharmacies, des groupes, des labos. On sait très bien. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Anne a fait tout le tour des hôpitaux vauclusiens. Tous. Il est clair et net que c'est une mascarade. Voilà, il y a des gens qui meurent, bien entendu, mais il y a des gens qui meurent qui sont étiquetés Covid et qui meurent, elle l'a dit, il y en a un qui est mort parce qu'il avait je ne sais plus combien de taux de diabète. L'autre, il est mort parce qu'il avait 75 ans, il avait un problème de cœur. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ces politiques-là, aujourd'hui, sont là pour créer la peur chez les gens. La peur. Et nous n'avons pas peur. Et nous allons bientôt, je l'ai dit, à la représentante du préfet, que bientôt, j'aurais aimé avoir le préfet parce que je le connais un peu, on se respecte, mais que bientôt, les citoyens allaient venir récupérer les clés de sa baraque ici. C'est clair et net. On va venir récupérer les clés de la baraque. Et je lui ai demandé à ce que ça se fasse de manière gentille. Voilà. Parce que notre objectif est de renverser ce gouvernement fasciste, renverser ce gouvernement qui nous amène à la destruction de notre tissu économique. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et nous sommes là, nous, en tant qu'opposants politiques et fer de lance de la contestation, protéger ceux qui sont le poumon, je le répète encore, de notre nation. Il y a 6 ans, j'étais là en manifestation déjà, devant cette préfecture, contre le RSI, parce que déjà je dénonçais les charges qui étaient massives sur les travailleurs. Nous sommes dans une Europe cannibale. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui avoir un commerçant n'a pas les mêmes charges, un artisan n'a pas les mêmes charges qu'un artisan polonais, roumain et compagnie. Et ces gens-là, ils viennent travailler sur nos territoires, ils viennent détruire nos entreprises. Assaut 80 maçons, il y a 30 ans, ils ne sont plus que 2. D'accord? Ce sont les entreprises extérieures, financés par des gros groupes comme Eiffage et compagnie qui prennent les marchés. Et c'est ceux qui veulent faire exactement avec nos commerces, c'est-à-dire le commerçant, c'est un travailleur indépendant. Il n'est pas maîtrisable. C'est pour ça qu'on veut le tuer. Déjà, ils veulent retirer l'argent liquide, d'accord, ça c'est clair. Et puis les travailleurs indépendants, il est indépendant, il ne demande rien à personne. Il demande simplement de travailler, de nourrir sa famille et d'élever ses enfants. Voilà ce qu'ils demandent. Aujourd'hui, ils veulent casser ça pour que leur boîte soit avalée, et c'est déjà le cas, par des gros groupes. Et puis on aura, ces gens-là seront plus que les assistés. Alors maintenant on parle de revenu universel. Ça veut dire que on nous propose de nous filer à certains 900 balles par mois. Ça veut dire qu'on devient de véritables moutons avec l'étiquette, une seringue ici, tu as 900 balles par mois, tu es étiqueté, tu t'es fait vacciner, oui, donc tu vas pouvoir aller au cinéma, au restaurant, et puis voilà, c'est ça, on est en train de déshumaniser la nation. Voilà. On est en train de tuer le social, on est en train de tuer ce qui est la grandeur de la grande maison France. Voilà, l'humain. L'humain, nous devons retrouver ces valeurs-là et nous devons retrouver surtout de la morale dans nos hommes politiques, dans nos représentants syndicaux. Ces gens-là doivent porter une morale et servir l'intérêt général et non pas leurs intérêts particuliers.